Et qui mieux pour parler du logement que le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme. Bonsoir, Monsieur Tebboune. Bonsoir, c'est Khaled. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous me donnez l'occasion de souhaiter une très bonne année à toutes vos téléspectatrices et tous vos téléspectateurs et à tous les Algériens d'une manière générale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, vous avez déclaré il y a quelques jours que vous vouliez éradiquer la crise du logement en Algérie. Est-ce que c'est rationnel ou est-ce que c'est une parole dédiée aux journalistes comme nous? Non, non, pas du tout, pas du tout. De toute Est-ce que c'est façon, possible? non seulement c'est possible, mais on y est. On est pratiquement à 75% du programme d'éradication, enfin d'élimination de la crise du logement dans le pays. Et statistiques à l'appui, le ministère de l'Habitat est peut-être l'un des rares à travailler actuellement de manière extrêmement informatisée avec des statistiques les plus fiables allant sur le terrain. La crise du logement telle qu'elle existait à l'arrivée du président Bouteflika était estimée à 3 millions de logements en déficit. Lorsque nous avons fait le recensement en 2013, fin 2013, début 2014, pour savoir ce qui en restait, c'est-à-dire qu'en éliminant tout ce qui est en chantier, qui doit aller à la résorption de cette crise-là, il nous restait encore 720 000 Algériens à satisfaire. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Chaque cas est assez grave en lui-même. C'est vrai qu'une famille qui n'a pas un toit, pour elle, même s'il en reste un seul, mais vu le nombre qui se posait et qu'on devait attaquer au départ, donc on a abouti à 720 000 logements en déficit, qu'on a réglé partiellement en ouvrant le foncier dans l'extrême sud, le sud et les hauts plateaux, Inch'Allah prochainement le nord. Et vous allez d'ailleurs vous y rendre avec le Premier ministre dans quelques jours, notamment dans la wilaya de la Ghouat. Alors, vous avez dit, Monsieur le ministre, que lorsque le président Bouteflika est arrivé au pouvoir en 1999, il faut préciser que la conjoncture était favorable. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Est-ce que la rigueur va toucher votre secteur? Pas du tout. Pas du tout. La rigueur permet, bon, bien sûr, de mieux gérer ce qu'il y a. Mieux gérer seulement. Mieux gérer, mais nos chiffres restent, enfin, les balises et les objectifs arrêtés pour l'éradication de la crise du logement restent les mêmes. Le président lui-même l'a affirmé, M. le Premier ministre l'a affirmé, et nous y sommes. Et je vous dis ce qui reste. Les gens ne sont pas informés ou ne veulent pas s'informer. Je parle des observateurs, je ne parle pas de la population elle-même qui, comme toute vox populi, contente, nous porte vers ce qui est de mieux encore. Nous avons réceptionné, depuis 2013, nous réceptionnons moyennement, en moyenne, 250 000, 230 000, jusqu'à 300 000 logements. Pour vous dire le rythme qui a été imprimé à la réalisation du logement, d'abord, et puis les chiffres sont en train de baisser. Si je vous donne le cas du LPP, par exemple. On va en parler, le LPP, bien sûr. On va en parler, mais on va commencer par la formule la plus importante qui concerne le plus d'Algériens. Je sais que ça vous tient à cœur. C'est la formule ADL, bien sûr, 2001 et 2002. Je pense que vous avez même une annonce, un scoop à nous donner. Faisons durer le suspense. Mais pour ce qui est de l'ADL 2001 et 2002, première question, Monsieur le ministre, les gens vont-ils recevoir leur préaffectation en même temps que l'ordre de versement? Les gens se posent cette question, puisque vous avez donné la date du 8 février pour les préaffectations. Tout à fait. Est-ce qu'elle sera respectée, cette date? Plus que respectée, je vais vous dire mieux, je vais vous donner un scoop. Oui. Après la Ghouat, M. le Premier ministre ira à Annaba et il remettra les clés, pas la préaffectation, l'affectation définitive des cas de 2001-2002 de Annaba, qui sont partiellement réglés, notamment 60 logements à Boukhadra, et à peu près 580 logements à Kelitoussa. Ils sont prêts, ils sont habitables, donc on ne fera même pas de préaffectation. On ira directement à l'affectation, et la préaffectation pour Alger commencera à la date qu'on avait annoncée, à raison de 1000 à 1500 par semaine. Les documents sont imprimés, tout est prêt, ils seront convoqués par groupe à travers Internet, à travers leur site, puisqu'ils ont tous un code maintenant, en fonction de la chronologie d'inscription, donc du numéro 1 jusqu'au numéro 1500 par semaine. Ensuite, on passera à 1501, à 1500, à 3001 et ainsi de suite.
Alors, pour les souscripteurs ADL de 2013, vous avez dit que la livraison sera faite en 2016. Est-ce que vous allez tenir votre promesse sur ça aussi? Tout à fait. Nous sommes en 2016. Hein. Oui, tout à fait. Parce que si je prends le cas d'Alger, je parle d'Alger, bon, beaucoup de nos compatriotes nous reprochent de trop parler d'Alger, mais la concentration est à Alger. Alger, nous avons un programme de 150 000 logements ADL. Pourquoi? Parce que c'est la capitale, il y a 5 millions d'habitants. Le retard a été plus ressenti à Alger qu'ailleurs. Donc, pour la préaffectation de 2013, on sera au rendez-vous parce que Alger ne compte finalement que 55 000, entre 55 000 et 60 000 2001-2002. Or, les logements qui seront prêts durant l'année 2016, prêts à la préaffectation ou même prêts à l'occupation pour Alger, dépasseront les 90 000. Donc, faites la soustraction, vous allez voir qu'il va, si on retranche les 560 000, les 56 000, il va rester quand même 36 000 pour 2013. Pour 2013. Il faut se poser aussi la question sur les actes de propriété définitifs pour ceux qui ont leur logement depuis 2005. Quand est-ce qu'ils pourront avoir leur acte de propriété pour ce qui est des logements ADL? C'est une question que nous débattons pratiquement mensuelle, surtout dans le cadre de la loi 0815, la 1508, pardon, qui oblige les citoyens et surtout le secteur public à régulariser la situation vis-à-vis des domaines, Vous ne pouvez pas donner un acte de propriété si le terrain ne vous appartient pas. C'est une simple formalité qu'il devrait faire, et pas plus tard que lors de la dernière réunion que j'ai tenue avec tous les OPJI, toutes les sociétés sous tutelle et les responsables collaborateurs, j'avais exigé qu'à la fin de ce trimestre-là, je ne voulais plus entendre parler de logements non régularisés, soit au titre de la promotion qu'ils ont faite, soit au titre de l'ADL et de l'OPJ aussi. Monsieur le ministre, avant de passer au LPP, on va terminer le dossier ADL par évidemment la question des recours qui concerne des milliers de personnes, des milliers de souscripteurs aujourd'hui qui n'ont pas eu de réponse à leur recours alors que les gens ont reçu leur appel pour payer les tranches. Alors quelle réponse est-ce que vous apportez à ceux qui ont fait des recours et qui attendent encore? Si vous permettez, Cheikh Khaled, avant de passer au recours, parce que j'ai annoncé pour Annaba, mais j'annonce la préaffectation pour Blabbas. Pour Sidi Blabbas. J'annonce la préaffectation pour Guelma, pour Khanchla. Hadou, c'est 2013. Il n'avait pas de programme 2001-2002. On va faire de la préaffectation aussi à Oran. Le mois de février, la fin janvier et le mois de février seront les mois de préaffectation du maximum de logements à travers le territoire national de l'ADL. Maintenant, pour revenir à votre question, concernant les recours, parce que les gens sont inquiets, évidemment. Bon, les recours, il y a des recours non recevables au départ. Bon, il le fait par acquis de conscience. Les textes sont clairs. Lorsque le logement s'adresse au ménage, lorsque l'un des époux a un logement, l'autre ne l'aura pas. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas nous qui le privons. Il y a des règles de jeu qui sont établies pour permettre au maximum de ménages, au maximum d'Algériens d'avoir des logements. Donc, pas question que l'époux et l'épouse cumulent à eux deux logements. Donc, c'est des recours irrecevables. Il y a eu des recours au fait où on a tranché globalement. Par exemple, le souscripteur est décédé. Forcément, dans la logique des choses, l'épouse prend la suite. C'est même pas la peine de faire un recours. Il est tout fait, Allah yarhamou, et on ne me donne pas. Elle a droit à son logement. Il y a des recours aussi qui tiennent au salaire. Moi, avant, quand j'ai fait, je ne percevais que ceci, maintenant je perçois cela, etc. Il y a une multitude de recours dont certains d'entre eux se posent en termes de couple. C'est la plupart se posent en ces termes-là, il n'y a pas de solution. Certains vous disent, moi je suis à peine... Il faut pas se séparer quand on fait... Oui, bien sûr. Bon, je ferme la parenthèse pour ne pas choquer. Mais certains sont locataires d'un logement. Moi je suis locataire d'un logement, ce n'est pas la peine de faire un recours. Allez-y, avec un acte notarié, prouvant que vous vous désistez du logement de l'OPJI,
la pièce, on en tient compte pour vous donner le logement TAC ADL, et ainsi de suite. Alors, la formule LPP a moins de pression que la formule ADL, Monsieur le ministre. Est-ce que vous le reconnaissez? Il y a moins de pression ou est-ce que c'est différent? Si. Alors, il faut préciser aux gens qu'il n'y a pas de troisième tranche à payer. Non, il n'y a pas de tranche. Donc, il n'y a que deux tranches, 500 000 dinars et 1 million de dinars. C'est ça. Est-ce que le prêt bancaire est assuré par la banque ou est-ce qu'il y a des cas où la banque peut refuser? Je ne peux même pas en parler parce qu'il y aura toujours des citoyens qui vont dire pourquoi vous nous obligez d'aller à la banque au riba. C'est son problème. D'accord. S'il a des moyens de payer autrement que par la banque, là, ça allait. Et s'il n'a pas les moyens, c'est le prêt bancaire. La banque, c'est étudié avec un taux étudié, etc. Bon, il n'y a pas assez de pression. C'est vrai du point de vue nombre. Parce qu'au départ, dans le programme du Premier ministre qui a été annoncé devant l'Assemblée nationale en 2012, deuxième semestre 2012, il avait annoncé 150 000 logements ADL. Ensuite, on a annoncé 150 000 logements LPP. Bon, finalement, les demandes que nous avons reçues tournent autour de 50 000. Autour de 50 000. Donc, on a épongé pratiquement toutes les demandes la classe moyenne supérieure, si je peux m'exprimer ainsi. C'est très rassurant. Et la première tranche a été revue à la baisse, bien sûr, à l'époque. La première tranche pour le LPP, qui avait été rabaissée de 1 million à 500 000 dinars. Oui, au départ, nous l'avons fait. Pourquoi? Nous l'avons fait parce qu'il y avait 4 000 souscripteurs de l'ADL. Ils ont été augmentés. Ils se trouvaient non éligibles à l'ADL. Donc, on les a mis au LPP. Mais comme à l'ADL, ils ne payaient que 25 millions, 27 millions, donc on a fait en sorte pour qu'ils ne soient pas très lésés, bien que les deux programmes sont complètement différents. Et comment est-ce que les souscripteurs LPP seront informés sur les préaffectations de la même manière que les souscripteurs ADL? De la même manière. Internet ou poste? Tout se fait par Internet. Internet ou poste? Tout se fait par Internet. D'ailleurs, lorsqu'on a lancé ça, on aimerait bien que certains reconnaissent de temps en temps quand même qu'il y a eu en Algérie. Algérie a été le premier pays. Les gens n'y croyaient pas, les Algériens n'y croyaient pas, nos compatriotes n'y croyaient pas quand on allant s'inscrire par Internet qu'il allait avoir un logement. L'ONA, j'en ai fait 10 ans en Algérie, au piston, j'ai pas pu. C'est une réalité. Maintenant, les gens de 2013 qui se sont inscrits par Internet vont avoir leur préfactation. Donc, l'Internet, c'est l'outil par excellence de travail pour nous parce que lorsque vous avez un système informatique fiable, protégé, personne ne peut y toucher, personne ne peut vous faire passer à la place de l'autre. Alors bien sûr, il n'y a pas d'industrie du logement sans industrie du bâtiment. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup augmenté. Il y a certains opérateurs, Monsieur le ministre, qui se plaignent d'être obligés d'acheter du matériel de bas de gamme à faire de l'industrie low cost. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces opérateurs qui se retrouvent presque obligés à ne pas acheter du matériau de bonne qualité pour entrer dans leurs frais? Non, loin de là. Écoutez, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas s'apercevoir du chemin qu'a fait l'Algérie et qu'ont fait nos industriels, nos PME, PMI. Je vous assure, on tourne dans toutes les wilayas avec M. le Premier ministre. On a fait les 48 wilayas, maintenant on refait. Je vous assure qu'en matière de sanitaire, en matière de faïence, en matière de peinture, en matière de tuyauterie, nous n'avons que le haut de gamme. BCR, c'est des robinets que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc, on nous oblige au bas de gamme. Non, on a dit qualité, produit national à qualité égale avec l'étranger. Or, il se trouve maintenant que la qualité en faïence, elle est aussi bonne que celle des pays d'où on importait les machines et desquels on importait le produit fini. Toujours à propos du bâtiment, le ciment va être aussi soumis il va faire partie des produits soumis à licence. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie aujourd'hui et donc un risque pour le fait qu'il y ait une perturbation? Non, pas du tout. Pas du tout pour la simple raison que actuellement la production nationale tourne autour de 19 millions de tonnes. Les usines en construction à la fin 2016, début 2017, on passera à 21 millions de tonnes, presque. 21 millions de tonnes réelles. C'est ça notre consommation. Bon, en attendant, pour arrêter l'anarchie de l'importation, elle a été régulée en... Il n'y a pas de risque de pénurie. En quota, non. Très bien. Monsieur le ministre, restez avec nous. On se retrouve juste après l'appel à la prière.
Retour à l'info avec notre invité aujourd'hui, le ministre de l'Habitat. On va parler maintenant du marché de l'immobilier. L'École supérieure internationale de formation d'experts d'Alger a organisé hier une cérémonie de remise des diplômes de sa deuxième promotion, accréditant ainsi 9 nouveaux experts internationaux en immobilier. La cérémonie s'est tenue à El Benyen, à l'École nationale d'hôtellerie et de restauration. Les détails avec Hala Amran et Hamza Chelouch. Une promotion d'experts internationaux de l'immobilier a été honorée hier soir lors d'une réception organisée à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger à Ain Benyan. Les 9 spécialistes qui ont suivi un cursus de plusieurs mois à l'École supérieure internationale de formation d'experts d'Alger ont reçu leur diplôme du staff dirigeant de l'école, composé de professeurs d'université, de hauts cadres d'entreprises, d'organismes d'État ou encore de cadres supérieurs dans le secteur économique. Il s'agit ici de la deuxième promotion de cette nouvelle formation. C'est la deuxième promo là qui termine. Et on essaye d'alimenter le terrain algérien, le marché algérien avec des experts immobiliers. Le rôle de l'expert international est très important, surtout où l'Algérie vient pratiquement de mettre en application de 2007 les normes internationales en matière de finance et comptabilité. Et par conséquent, on a besoin de la juste valeur. Ce sont ces experts en immobilier qui vont être pratiquement chargés à faire des expertises pour les entreprises et les opérateurs économiques d'une manière générale. Une formation très étoffée répondant à des normes internationales, mais qui reste cependant très peu visible sur le territoire national. Ils essayent de répondre aux besoins et aux problèmes qui existent en immobilier. Il n'y avait pas de structure de formation en immobilier. Et nous avons encouragé surtout la réflexion sur une cartographie immobilière algérienne structurée. Comme on le sait tous, c'est notre quotidien, on le vit. L'immobilier en Algérie souffre de méconnaissance parce qu'il y a un sérieux problème de savoir qui n'est pas réparti, qui n'est pas partagé. Il est à noter que cette formation de haut standing est accréditée par l'Ordre des experts internationaux dont le siège se trouve à Genève. Les experts issus de ce training peuvent désormais intervenir auprès d'agences et organisations transnationales comme l'ONU, l'Union européenne ou encore la Ligue arabe. Monsieur le ministre, le marché de l'immobilier en Algérie est en baisse, tout le monde le dit. Mais est-ce que le ministre de l'Habitat le confirme aujourd'hui? En baisse, non, parce que non, non, il n'est pas en baisse. La demande s'est réorientée vers le secteur public. Parce que la promotion privée, je vous dirais que selon les chiffres que nous avons, depuis 2007 à 2015, finalement, c'est 4000 logements. Pas plus, 4000, 4500 logements, à des coûts parfois prohibitifs, à l'exception de quelques grands promoteurs immobiliers que je salue à travers vous, qui vendent à des prix corrects. Les autres, c'est la spéculation. Bon, maintenant, le LPP est venu pratiquement, il a absorbé toute la demande potentielle. Et c'est ce qui a rabaissé la demande au niveau de la promotion. Alors, on va parler de politique. Vous êtes membre du FLN depuis 1969, membre notamment du comité central. Comment est-ce que vous avez accueilli aujourd'hui, monsieur le ministre, ce projet de révision de la Constitution? L'Algérie a-t-elle besoin, selon vous, d'une nouvelle Constitution? Oui, le président y est allé par étapes, des transformations. Il y a eu, si vous vous en souvenez, il y a eu la réforme de l'enseignement, il y a eu la réforme des collectivités locales, il y a eu telle réforme, et puis on est allé crescendo jusqu'au couvercle, le sommet, qu'est la Constitution, maintenant qui absorbe tout ça, et qui fait de l'Algérie un vrai pays démocratique, quoi qu'en disent certains. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais je pense que le président Bouteflika restera dans les annales et dans l'histoire de ce pays-là, et dans l'histoire de la région et de la sous-région, pour être le premier à avoir mis fin à quoi? Des discussions qui ont duré depuis les années 30 du siècle passé. Concernant Tamazight, il l'a d'abord constitutionnalisé, ensuite il l'a officialisé. Ça, je pense que c'est un exploit. Pourquoi mettre 15 ans pour la rendre langue officielle, monsieur le ministre? Tout se fait par étapes. Tout se fait par étapes. Il y a un consensus national autour de bien que la majorité des Algériens soient d'origine amazigh, mais on ne met pas ces choses-là en place pour le plaisir de les mettre en place. Parce que ça engage l'État, ça engage le pays, ça engage une grande... tous les Algériens vers le développement de cette langue maternelle à l'origine. Bon, il y a ça. Il y a ensuite le fait que le président de la République a plus que conforté les libertés individuelles et collectives.
Plus que ça. Il a réglé pratiquement toutes les incohérences et les litiges qui se posaient entre les institutions de l'État, dans le cadre du respect des prérogatives des uns et entre le législatif et l'exécutif, à l'intérieur du législatif. Vous êtes membre du FLL, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous soutenez la proposition faite par votre secrétaire général, Monsieur Saadani, d'amender l'article 51 de la Constitution ou du projet de loi sur la Constitution? Là, permettez-moi la réserve. En tant que membre du gouvernement, pour vous, la chose la plus importante aujourd'hui est la révision de la Constitution? Moi, la Constitution telle qu'elle a été, le projet de Constitution tel qu'il a été présenté par Monsieur le directeur de cabinet, le président, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, pour nous, c'est ça notre bréviaire. En tant que membre du gouvernement, membre de l'exécutif, et personnellement, je ne pense pas que je puisse avoir une vision meilleure que celle du président de la République. Merci d'avoir répondu à nos questions.